Tout d'abord, pour organiser soi-même sa réception, il y a finalement plusieurs méthodes. La première, c'est de se dire « je vais tout faire maison du frais ». Ça veut vraiment dire aller dans sa cuisine, acheter tous les ingrédients et tout cuisiner ou tout préparer de A à Z. Clairement, c'est quand même la solution la plus compliquée, qui nécessite beaucoup de temps et surtout de l'espace de stockage. Il faut quand même avoir la place pour fabriquer, pour cuisiner tout ça. Donc clairement, c'est une solution assez compliquée à mettre en œuvre. La deuxième solution, c'est de faire maison et de congeler. A priori, ça peut paraître être une bonne idée, mais le problème, c'est que certains aliments ne se congèlent pas bien. Lorsqu'on les décongèle, la texture n'est plus la même, ça n'a plus une allure appétissante, donc c'est un petit peu gênant. Pour tout ce qui est surtout milliardises et petits cocktails et canapés pour le vin d'honneur. En revanche, c'est vrai que ça peut être bien pour des grands plats, pour des tartes salées, je pense à des gratins dauphinois, enfin voilà, des plats qui sont assez volumineux. Mais en dehors de ça, ça me semble difficile à mettre en œuvre là aussi pour le jour du mariage. La troisième solution, c'est d'acheter du tout fait surgelé. Alors évidemment, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de cuisiner, vous pouvez l'acheter à l'avance, mais par contre, là effectivement, il faut quand même avoir suffisamment de place dans son congélateur pour tout stocker en attendant le mariage, puisque bien évidemment, il faudra faire vos courses un peu à l'avance pour être sûr d'avoir tous les aliments dont vous avez besoin. La quatrième méthode, c'est d'acheter du frais. Donc c'est de faire appel à un traiteur, mais au lieu d'être livré par le traiteur, vous allez chercher votre commande et après vous vous débrouillez. C'est souvent un peu moins cher que le traiteur qui vous livre et qui fournit le service et la livraison. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est un peu tricher, c'est plus faire soi-même finalement, c'est faire appel à un professionnel, on sort du côté fait maison, DIY, économique. Alors, bah pas forcément. Vous allez voir par la suite que quand on voit le gain de temps et puis les prix qu'on arrive à trouver, c'est pas forcément une mauvaise solution, au contraire. Alors, l'autre avantage, c'est bien évidemment que vous allez retirer, donc, le jour du mariage, votre commande. Vous n'avez pas besoin de stocker les aliments chez vous. Donc ça, c'est important parce que tout le monde n'a pas un grand congélateur vide et un grand frigo vide. Donc, le fait d'avoir pas besoin d'avoir d'espace de stockage chez soi, mais juste les frigos et éventuellement le congélateur dans la salle de réception, c'est quand même un plus non négligeable. Alors bien évidemment, comme je dis, attention, dans tous les cas, si vous faites vous-même la réception et que vous gérez vous-même le service, etc., il faudra toujours être sûr que votre salle, votre lieu de réception dispose de suffisamment de réfrigérateurs suffisamment grands pour y mettre toute la nourriture en attendant qu'elle soit servie. Alors, au final, mon conseil, c'est quand même de se concentrer sur l'option 3, qui est soit d'acheter du tout fait surgelé, soit de faire appel à un traiteur, mais où vous allez vous-même chercher la commande, ce qui est moins cher. Et ensuite, de faire un mix des deux. L'idée, c'est de passer plus de temps à comparer les prix que de cuisiner dans votre coin. Bien sûr, si vous avez vraiment des plats qui vous tiennent à cœur, ou s'il y a vraiment des petites choses qui vous tiennent à cœur, pourquoi pas les préparer vous-même. Mais bon, en tant que marié, quand même, la veille, vous avez déjà pas mal de choses à gérer, et puis ça fait quand même du travail et du stress pour votre mariage. C'est quand même un peu dommage de passer du temps là-dessus. Mais pourquoi pas demander à votre maman, à une amie, à des gens qui vous sont proches, de préparer ces repas si vous savez qu'ils en sont capables et qu'ils sont vraiment qui seraient contents de faire ça pour vous. L'idée donc c'est aussi de voir quelles sont les possibilités près de chez vous. Donc ça je vais vous montrer comment on fait pour voir un petit peu les options traiteurs qui sont près de chez vous. Pensez à vous simplifier la vie, quitte à payer un peu plus pour certains produits et à choisir des options moins chères pour d'autres. L'idée, c'est vraiment d'optimiser votre budget. C'est de vous dire, ah bah je me fais plaisir sur tel produit parce que j'ai vraiment envie de ça pour mon buffet.
Et pour tel autre produit qui, de toute façon, que je le paye cher ou pas cher, ils ont tous à peu près le même goût et les invités ne verront pas la différence, autant partir sur des options plus basiques, plus simples. Toujours important de penser à la logistique. Qui va aller chercher toutes les commandes, où vous allez les entreposer dans le lieu de réception, et ensuite qui va aider le jour J à faire le service et à installer le buffet. Au final, chaque couple fera bien sûr les choix en fonction de ses goûts, de ce qui existe comme enseigne près de chez vous, et voilà, de ce qui vous semble le plus approprié ou ce qui vous convient le mieux. Hein, il n'y a pas une seule manière de faire, un seul type de produit ou une seule enseigne. C'est vraiment au cas par cas et en fonction de vous et de vos envies. Alors, soyez quand même réaliste sur la quantité de choses à gérer vous-même, puisque vous allez voir que en appliquant un petit peu les conseils que je vais vous donner, les bons plans, il y a quand même toujours un peu de travail à faire. Et clairement, tout faire en mode DIY, c'est-à-dire le vin d'honneur plus le repas qui suit, ça me semble compliqué à gérer. Il y a quand même, ne serait-ce que pour une question d'espace, voilà, réfrigéré. Si vous pouvez quand même gérer par exemple que les boissons et le vin d'honneur, ou alors que le dessert du repas, enfin voilà, cherchez à vous simplifier la vie au maximum. Déjà en vous concentrant sur ces parties vous-même, vous avez déjà économisé. Donc n'essayez pas de tout faire vous-même de zéro ou voilà. À nouveau, je me répète, essayons d'être simples et efficaces. Alors au final, comment procéder? Eh bien, vous allez regarder les prix des produits dans les drives des hypermarchés qui sont près de chez vous. Vous allez aussi faire un petit tour du côté des hard discounters. Alors, peut-être que vous avez peut-être un a priori négatif sur les services traiteurs des hypermarchés ou sur les produits des hard discounters. Moi, personnellement, je fais mes courses de temps en temps chez les hard discounters, aussi bien chez les supermarchés classiques, et ben, je trouve que c'est comme partout, il y a des produits qui sont meilleurs chez certaines enseignes que d'autres, mais globalement, voilà, les hard discounters, il y a des bons produits, et ensuite, tout ce qui est traiteur, même les traiteurs Auchan, pour en avoir goûté moi-même ou avoir assisté à des cocktails d'entreprise où c'était ce type de prestation, je peux vous assurer que c'est bon et que il n'y a pas ni de honte ou ni de souci à commander chez eux. Ils sont fiables et en termes de prix, vous allez voir, c'est quand même très intéressant. Alors l'avantage, c'est que la majorité des choses peut se faire en ligne. Sauf malheureusement pour les hard discounters où là vous allez devoir vous déplacer en magasin puisqu'ils ne proposent pas à ce jour de service drive. Sachez que vous pouvez capitaliser sur les périodes de fête pour acheter certains produits surgelés à des prix vraiment intéressants. En général, après les fêtes de fin d'année, fin décembre, vous avez toujours des promotions assez intéressantes sur les produits surgelés type foie gras ou justement canapé, apéro, et aussi en termes de dessert. Donc, si vous avez un petit peu de place dans votre congélateur et si c'est des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à les stocker, voilà, fin décembre. Si votre mariage a lieu en mai ou juin, les produits seront de toute façon toujours bons si vous les conservez au congélateur. Ensuite, il y a également la période de Pâques, où après Pâques, il y a aussi des promotions, des produits de fête, donc ça peut être intéressant de stocker donc les produits surgelés. Sachez également que il y a aussi des remises avec les cartes fidélité dans les enseignes, puisque chaque enseigne a sa carte de fidélité et propose des promotions régulièrement. Et donc ça, vous en rendrez compte en magasin ou en drive. Alors, au niveau des produits, je vous conseille de privilégier des produits qui se mangent froids, car réchauffer des plats, c'est toujours une difficulté supplémentaire. Là aussi, il faut qu'il y ait un four sur place, il faut savoir utiliser le four, il faut que le four soit suffisamment grand, il faut que quelqu'un surveille la cuisson pour que vos feuilletés ne brûlent pas parce que voilà, tout le monde est parti en salle de réception, il n'y a personne qui surveille.
ou pour éviter justement que quelqu'un doive passer son temps en cuisine à surveiller, s'occuper du four, plutôt que de servir en salle ou de profiter un petit peu aussi de votre mariage. Donc pour toutes ces raisons, j'ai fait le choix de vous proposer surtout des produits, essentiellement des produits qui se mangent froid, pour voilà faciliter le service.